Ouais. Donc, fier éleveur de la région de la Montérégie, Yves va occuper le poste de représentant de sa région au sein du conseil d'administration des AVQ au cours de la dernière année. Éleveur d'expérience, son expertise, sa connaissance du secteur a permis de bonifier le travail des instances. Merci Yves pour ton bon travail et ton implication. Lise, administratrice des éleveurs de volailles depuis 2011. 12 années de longévité, mais surtout 12 années à s'impliquer à 125 % dans ses dossiers. Femme de tête et dotée d'une rigueur de travail reconnue, Lise a été très impliquée au comité réglementation, mais c'est au niveau du renouvellement et l'application de la convention de mise en marché du poulet. Lise, c'est aussi une mère dévouée dans la vie, mais aussi pour les éleveurs de sa région. Je peux vous assurer que Lise a défendu vos intérêts en plus de ceux des éleveurs du Québec. Merci Lise pour ton implication. Il se fit un plaisir de travailler avec toi. Non. Martin Lemieux. Là, on termine avec les 2 vice-présidents, c'est ça? Donc, Martin Lemieux, depuis 2012, s'est appliqué activement aux AVQ, fier administrateur de la région des cantons de l'Est. Martin. Martin et Louis-Philippe, ça va pas mal être pareil. C'était la correction de mes défauts. Puis, fait que Martin, souvent, il me ramenait Pierre-Luc, il faudrait passer à ça, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça. La ligne est là. Donc, Martin, je pense que tu es symbole d'intégrité. Je pense que tous les éleveurs, moi, je pense que c'est la qualité c'est celle-là que tu vas te manifester le plus au conseil d'administration, donc l'intégrité. Pierre-Luc, c'est là qu'on va, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il nous le doit de faire. Tu nous ramenais toujours des bonnes idées, tu nous suivais, tu étais là, tu étais présent. Je me rappelle de toi, Martin, là, au début. Quand je suis arrivé, tu m'as rassuré, tu étais déjà là, tu m'as rassuré, donc tu étais un rassembleur autour du conseil d'administration. Donc, Martin, je pense que tu es producteur de ta région, je pense que tout le monde, je pense qu'on peut saluer ton grand dévouement et ton implication. Merci, Martin. Oui, là, c'est moins facile, c'est le vice-président. Lui, je t'aide un peu. On les aime toutes, là, mais. Ben, Louis-Philippe. Louis-Philippe, ben, c'était mon. Quand tu es ton vice-président et tu es président, ben, quand tu es bon, ça dépend des autres. Mais je t'ai bien appuyé tout le conseil d'administration, mais je ne veux pas Louis-Philippe en temps le vice-président, ben, on s'appelait. Je pense qu'il n'y a pas une journée qu'on sautait. Fait qu'on s'appelait régulièrement afin de se conseiller, de dire qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui est bon. On avait une problématique, on travaille ensemble, on propose quoi. On rencontre le conseil d'administration, on appelait la direction. Fait que Louis-Philippe Rouleau, encore une fois, c'est un travaillant. C'est un gars terre à terre, qui est bon dans la production. C'est un bon manuel, mais en même temps une tête et un génie. Fait que Louis-Philippe, mes honneurs parce que de fait en sorte que les éleveurs de volailles du Québec, ben, ça a représenté le travail des 10 dernières années qu'on a vécu ensemble. Puis je suis bien fier. Puis c'est bon pour toi, puis c'est bon pour tous les membres du conseil d'administration qui ont travaillé les 10 dernières années avec moi. Donc, 1000 merci. 1000. Donc, Bien, il en reste un 5e, puis je pense qu'on le sait c'est qui. Fait que on va laisser les administrateurs ici. On a un petit mot pour votre président, une petite vidéo courte et touchante, comme je le dis souvent, récapitulative des 10 années de votre président aux vécu. Ah, mais j'ai vécu mes employés avant. Ah bon, on va finir les administrateurs. On va faire les employés après. Nourrir la population, on a un engagement social de nourrir la population canadienne. On fait tous les efforts possibles et imaginables pour s'assurer là, que nos volailles seront livrées en quantité et en qualité suffisante.
Ben, premièrement, on doit augmenter la capacité d'abattage au Québec. On a multiplié les demandes aux autorités gouvernementales depuis 2014. On est allé à la Régie marché agricole demander d'avoir plus de souplesse. On est en bonne position dans l'agriculture québécoise actuellement. Comment ça se fait qu'on est toujours fiers de mettre au milieu de la table là, une belle grosse dinde ou un beau dindon, là, puis qu'on est prêt à partager ça? Ben, la dinde, elle se caractérise comme ça. Hein? Ouais, c'est une viande festive. Elle vient réconforter les gens. Nous, ce qu'on entend quand on parle aux gens qui ont fait nos sondages, c'est une viande qui est réconfortante, c'est une viande festive. Puis, comme vous l'avez dit, si bien dit tantôt, c'est une viande qui s'adapte au marché par ses nombreuses découpes qu'on a au travers du temps avec les améliorations de produits, l'offre qui est bonifiée. Donc, manger du dindon, c'est très festif. Puis aujourd'hui, c'est l'action de gaz demain. On encourage les Québécois à en manger définitivement. Faites-nous le portrait de ce que ça signifie du point de vue des éleveurs, de ce qui se passe depuis 3 semaines. Ben, nous, on vit, je vous dirais même, je vais qualifier le mot d'enfer, là. Actuellement, les producteurs certains sont pris à une demande de disponibilité de crochets aux abattoirs ici au Québec, en Ontario, au Nouveau-Brunswick. Donc, la production ne trouve pas pleine capacité d'abattage et ça fait qu'on euthanasie des poulets là, depuis maintenant 3 semaines. Ça devient difficile en termes de bien-être animal, donc les répercussions à la ferme sont immenses actuellement. Durant l'année 2020, l'un des sujets les plus traités a été certes les allocations, soit dans le poulet ou dans le dindon. Au niveau provincial, nous avons dû re-signer une entente. Tout d'abord, au nom des 731 éleveurs de poulets et de dindons du Québec que nous représentons, je tiens à remercier le comité de nous offrir l'occasion aujourd'hui de nous prononcer sur le projet de loi C-205. Monsieur le Président, je souhaite aujourd'hui rendre hommage à un de mes commettants, un digne citoyen engagé de la formidable circonscription de Saint-Hyacinthe-Bagotte. Il y a 10 ans, Pierre-Luc Leblanc est devenu le plus jeune président de l'histoire des éleveurs de volailles du Québec. Pierre-Luc va terminer dans 2 semaines son mandat, ce qui le place en seconde position de longévité de l'histoire de cette illustre institution. Possédant de nombreuses fermes avicoles, Pierre-Luc se vouera prochainement à temps plein à ses entreprises en pleine expansion, ainsi que de nouveaux projets, dont celui d'ouvrir à Saint-Hyacinthe un grand marché consacré aux produits locaux. Depuis que les électeurs électrices de notre circonscription m'ont confié le mandat de représenter la circonscription ici dans ce Parlement en 2019, j'ai travaillé avec Pierre-Luc sur les dossiers névralgiques qui occupent et préoccupent le monde agricole, notamment celui de la gestion de l'offre. Il fut un allié inestimable dans la grande mission de l'autonomie alimentaire. Bonne fin de mandat, Pierre-Luc, au nom de tout le Bloc québécois, et bon succès pour tes projets futurs. Ça me fait plaisir de participer au message qui t'est adressé aujourd'hui. 2 mots me viennent en tête lorsque je parle de Pierre-Luc, ou je pense à Pierre-Luc, c'est conviction et ambition. Et conviction, c'est une grande qualité. Tout au long de ton parcours, tu as défendu tes propres convictions, qu'on soit d'accord ou pas. C'est une grande qualité de croire en ses convictions et d'y aller dans ce sens. Quant à l'ambition, ben, tu ne prends pas la retraite du domaine agricole, donc tu auras bien l'occasion de mettre en valeur tes ambitions personnelles comme producteur agricole. En mon nom et au nom de Solio, je te remercie beaucoup de ton implication dans la volaille et bonne poursuite. Hello, I'm Murray Opstein, Chair of the Chicken Farmers Ontario. Pierre-Luc, I would like to take this opportunity to thank you for your dedication and contribution to our industry over the last decade. Your passion for the poultry sector and supply management has always been appreciated, and the industry will miss you. On behalf of the Chicken Farmers Ontario, we wish you the best of luck in your future endeavors. Thank you. Bonjour Pierre-Luc. Avec ton départ de la présidence des éleveurs de volailles du Québec, une page importante de l'histoire se tourne. Durant ces 10 années, tu as toujours cherché à défendre les intérêts des producteurs québécois, tant sur la scène provinciale que fédérale. Tu n'as pas ménagé ni ton temps, ni tes efforts. Aujourd'hui, de nouveaux défis t'attendent, dont celui d'opérer un abattoir. Tu auras la chance de connaître l'envers de la médaille. Pierre-Luc, au nom du CQTV et de tous ses membres, je te souhaite bonne chance dans tes projets futurs et au plaisir de se recroiser. Salut. Salut Pierre-Luc. Déjà 10 ans, rappelle-toi, tu l'appelais pour qu'on aille manger, dîner ensemble à Saint-Hyacinthe. Tu venais à l'époque d'être élu comme premier dirigeant des ODQ comme président. Déjà, on ne se connaissait pas beaucoup, mais je pouvais voir à quel point tu étais déterminé
à quel point tu voulais bien représenter tes producteurs, tu voulais bien faire pour le secteur avicole, puis aussi pour protéger la gestion de l'offre. Aujourd'hui, Pierre-Luc, moi, je veux te remercier et je veux te féliciter pour ton parcours, ton important travail que tu as fait pour notre industrie. Donc, salutations aussi à Julie et à la famille. J'imagine qu'ils vont bien apprécier que tu fasses un peu de ménage dans ton agenda. Puis, bonne chance, Pierre-Luc, dans tous tes nouveaux projets. Pour nous deux, bon, on va pouvoir se revoir et jaser de temps en temps au Centre Bell. Salutations. Pierre-Luc, je veux te féliciter pour tout ce que tu as fait à la filière de poulet, au PPC ainsi qu'à ta belle province. Je peux être fier de toi de ce que tu as accompli. Je te souhaite tout pour bonheur et tout succès dans tes projets futurs ainsi que du temps précieux en famille. Au plaisir de te voir, Pierre-Luc. À bientôt. Hello, Pierre-Luc. Just wanted to say congratulations on your retirement from the chicken board in Quebec. Just wanted to say on my part, always enjoyed working with you as chair of Alberta. We had a great relationship working together with your province and always appreciated your insights and advocacy for the producers in your province and also the producers across Canada. You always had a great perspective from a national point of view as well as a provincial point of view. So thank you for your partnership. Thank you for reaching out and working together with us. I wish you all the best and take care. Oui, salut Pierre-Luc. Je prenais quelques secondes dans une journée de production pour, en mon nom personnel et au nom des courroyers du Québec, te féliciter pour tes années à la présidence des EVQ. On trouve que tu finis ça sur une bonne note, Pierre-Luc, avec la mise sur pied du comité de liaison qui va nous permettre de continuer la discussion entre nos deux organisations, c'est-à-dire les courroyers et les EVQ, pour continuer la discussion sur des bases structurées. Puis aussi l'engagement des EVQ sur la réalisation de la planification stratégique filière. C'est quelque chose qu'on attendait depuis longtemps, puis on est bien content que ça va prendre forme. Fait que merci Pierre-Luc, puis bonne continuation dans tous tes projets. Bonjour Pierre-Luc, je prends quelques instants pour te remercier pour ton engagement, ton dévouement pour les producteurs-productrices agricoles du Québec et du Canada. Durant ces 10 ans, il était évident pour toi que les citoyens comprennent bien les enjeux et défis qu'on avait au niveau du secteur avicole et aussi du secteur agricole. Par ton expertise, tu as contribué au développement de l'agriculture et de l'agroalimentaire du Québec et du Canada. Un grand merci pour ton implication et ta collaboration et au plaisir de collaborer encore. Bonjour Pierre-Luc, je tiens à te remercier pour tes 10 années d'implication à la présidence des éleveurs de volailles du Québec. Tu sais à quel point c'est important pour moi d'avoir des jeunes autour des tables où les décisions sont prises. Alors je te lève mon chapeau. Je te lève mon chapeau d'avoir pris la présidence d'une grande association comme les éleveurs de volailles du Québec alors que tu avais juste 35 ans. Les jeunes peuvent te considérer comme un modèle, comme un leader, comme un visionnaire aussi et un rassembleur, je dirais. J'ai eu la chance de voir à quel point tu étais passionné par ton métier quand tu m'as fait visiter ta ferme. J'ai vu le terrain, ton élevage, toutes tes nouvelles installations super modernes. C'était le fun de voir à quel point tu étais passionné et tu avais une vision pour l'avenir. Puis je suis contente qu'on ait mis en place ensemble le fonds d'investissement qui va aider le secteur à continuer d'évoluer pour justement faire face à cette nouvelle réalité avec une agriculture qui est toujours plus durable. Alors je veux te remercier de ta complicité. Continue à être un leader dans ta communauté et dans ton industrie. Merci. Merci beaucoup. Merci, je pense que c'est chaleureux. C'est de voir tous les beaux témoignages. On voit à quel point on est apprécié. Soyez assurés que c'est réciproque.
de moi-même envers vous-même, envers mes collègues. Comme je dis, j'ai été, en tout cas, j'avais préparé un discours, je ne sais pas si c'est le temps de le faire. Ben oui. Oui, je vais prendre mes notes, là. Puis un Kleenex. Bon, on est rétabli. Moi, quand le gagnant de la Coupe Stanley lève le capitaine lève le trophée, je pleure en passant. Fait que restez pas surpris que je sois émotif. Bon, ben, comme je disais, ben, merci pour les bons mots. Merci d'avoir partagé tous ces moments-là avec moi. J'ai préparé un discours. Je pensais pas que c'était tout de suite. On m'avait dit que c'était à la fin. Fait que je vais juste me... C'est correct, les surprises sont belles. Je vais juste... bon, c'est tout ça. Okay. Ben, d'entrée de jeu, je vais faire un peu les choses différemment. Puis j'aimerais, moi, remercier des gens. Puis j'aimerais que les gens puissent se lever debout. Puis par cette... je ne vous nommerai pas par nom, mais je vais vous nommer par organisation. Pour qu'on puisse tout réaliser c'est qui la famille des éleveurs de volailles du Québec. Fait que tant que les noms ne seront pas tous nommés, mais je m'adresse aux premiers qui se sont levés de rester debout. Puis juste pour voir qu'on mesure l'importance de voir c'est qui notre famille ici aux éleveurs de volailles du Québec. Puis ça va être à moi de vous dire merci. Fait que comme ça, j'aimerais commencer. Donc, j'aimerais que tous les membres du conseil d'administration des éleveurs de volailles du Québec qui ont travaillé avec moi depuis 2013 puissent se lever. Fait que tous les membres qui ont travaillé avec moi du conseil d'administration, si vous pouvez vous lever et rester debout. Tous les délégués des AVQ qui ont travaillé avec moi depuis 2013. Donc, on était de nombreux délégués. Si vous pouvez vous lever, j'apprécierais beaucoup. Marie-Ève, bien sûr, avec son équipe, tous les employés des AVQ, si vous pouvez vous lever là, depuis 2013, ceux qui ont travaillé avec moi, même avant, ça serait super bien. Les représentants des autres fédérations, tantôt je voyais Paulin, là, tous les gens de l'UPA qui ont travaillé, si vous pouvez lever vous debout, l'ECMA, GO5, zone de consommation d'incubation, les représentants des œuvres d'incubation, si vous pouvez vous lever debout, ça serait vraiment apprécié. Les membres du CQTV, incluant les membres du conseil d'administration d'Exceldor, si vous pouvez vous lever debout, ça serait apprécié. Les membres de la CINAC, des couvoiriers, de l'ECMA, les représentants des PPC, donc tous les représentants des PPC qui ont été avec moi. Même tantôt, je voyais les frères Cyr, avec qui j'affectionne beaucoup, qui étaient là. Donc, tous les gens qui étaient là, les gens des EDC, le Conseil national des produits de la ferme, le MAPAC, la Régie, puis les membres de ma famille qui sont ici présents et sur Zoom. Donc, j'espère ne pas nous oublier, mais toute grâce à vous, quand on fait le bilan d'un historique de 10 ans, c'est pas mon historique, c'est tout le vôtre, parce que vous m'avez tous contribué à votre manière à me rendre meilleur, à rendre les EVQ meilleurs, puis à rendre le secteur meilleur. Quand on prend une décision, on doit tous se concerter, se regarder, se discuter. Des fois, on est d'accord, des fois, on ne l'est pas, mais à la fin de la journée, c'est pas important. Ce qu'il faut regarder, c'est comment notre industrie a progressé, puis on va voir que tout le long du témoignage, bien, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est vous, avec moi, qui l'avez fait. Donc, je tenais à moi à vous dire merci pour tous les belles échanges qu'on a eus ensemble. Merci beaucoup à vous. Donc, comme on disait, cher ami, il y a 10 ans, je devenais président des éleveurs de volailles du Québec. C'était pour moi un honneur de vous représenter. Dès mes débuts, en discutant avec vous, j'ai tout de suite ressenti les valeurs qui animent les éleveurs de volailles du Québec. Tout d'abord, j'ai tout de suite vu le leadership qui bouille en vous. Chaque producteur n'a pas le choix d'être un leader pour assurer le succès de sa production. Il y a bien sûr l'intégrité. Malgré certaines campagnes de dénigrement envers nous, jamais nous n'avons passé l'intégrité de notre organisation en deuxième. Par la suite, il y a l'équité. Les éleveurs de volailles du Québec cherchent toujours des solutions qui seront bonnes pour l'ensemble des producteurs. Quatrièmement, il y a l'excellence. C'est une valeur importante pour notre organisation. Au cours des années, nous avons toujours repoussé les limites pour assurer que notre production de poulet de Dédon soit exceptionnelle. Et finalement, l'innovation.
Nous générons des solutions et on règle les problèmes de façon créative. Ces valeurs nous permettent de poursuivre notre mission et défendre et développer les intérêts économiques et sociaux de nos éleveurs et éleveuses de poulets et de dindons ici au Québec. 2013, à mes débuts, si on se rappelle, les producteurs ont été divisés, on était en période de moratoire. Il y avait des enjeux qui me tenaient vraiment à cœur, dont le plafond de détention. Rappelez-vous, nous étions en moratoire, tous cherchaient des solutions afin de démarrer les ventes centralisées de quotas. Il fallait absolument repartir les transactions tout en permettant la relocalisation des quotas à son réel titulaire. Tous, ensemble, producteurs et délégués, on a passé au travers. On s'est parlé, on a réussi à s'entendre. En 2013, il aurait été impensable de voter des motions à l'unanimité. Aujourd'hui, c'est monnaie courante. Justement, hier, les discussions que nous avons eues en sont un bel exemple. Résolution, discussion, amendement, et voilà, on a parlé d'une même voix avec des objectifs communs. On n'a pas craint de se relever les manches, de faire du ménage dans notre cours. Nous avons réglé notre réglementation et nous sommes allés présenter le tout à la Régie marché agricole et alimentaire du Québec. Lorsqu'on se parle franchement et honnêtement, on arrive toujours à réaliser de grandes choses. De plus, ma motivation de devenir président était de m'assurer que les éleveurs de dindons puissent avoir leur place au sein des éleveurs de volailles du Québec. On devait arrêter de voir l'élevage du dindon comme étant le petit frère de l'autre. Au cours de la dernière année, de la dernière décennie, on ne peut pas dire que nous avons chômé. En 2013, il y a eu la croissance différentielle entre les provinces canadiennes. L'Alberta était sortie des producteurs de poulet du Canada car elle voulait, comme les producteurs de l'Ontario, augmenter leur part de marché. Avec la pression du Conseil national des produits de la ferme, nous avons mis en place une formule afin de répartir la croissance entre les provinces membres des PPC. D'ailleurs, cette entente est toujours en place aujourd'hui. Elle favorise les bonnes relations avec les provinces membres des PPC. En 2015, il y a eu l'accord du partenariat transpacifique global et progressiste. 2016, la Régie nous a demandé de faire le portrait des détenteurs de quotas. Également, la même année, il y a eu la dénonciation de la Convention et l'abolition des volumes d'approvisionnement garantis. 2017, décision de la Régie concernant les déclarations sermentées de tous les éleveurs afin d'avoir un portrait dans le poulet. 2018, il y a eu la renégociation de l'ALENA. 2018-2019, nous avons eu les modifications dans les placements des quotas. 2019, nous avons eu la dénonciation de la grille de prix du poulet. La levée du moratoire sur les transactions de quotas a été adopté les modifications réglementaires en 2019. La même année, c'était le dépôt de l'analyse coût-bénéfice démontrant la pertinence de maintenir le plafond de détention. 2020, la fameuse pandémie avec les coupures de production et tout ce qui suit. 2021, c'était le dépôt des modifications réglementaires sur les locations de poulets. Toujours en 2021, la dénonciation de la convention de mise en marché du poulet par les EVQ. Malheureusement, l'euthanasie de 5 millions de poulets par Excel d'or en 2021. 2022, le dépôt de la modification réglementaire du poulet pour la stabilisation des prix de quotas. 2022, malheureusement, la grippe aviaire est arrivée. Chers amis, au cours des dernières années, on a dû également se battre sur la scène internationale. Ensemble, on a sauvé la gestion de l'offre dans le dossier de l'accord partenariat transpacifique global et progressiste. On a travaillé jour et nuit. D'ailleurs, hier, on rappelait même une anecdote avec M. Ruel, des producteurs de poulet du Canada, sur laquelle on était parti 3 jours, puis je pense qu'on a retardé notre billet de 4 autres journées, donc on doit passer 16 jours, puis on était parti pour 3 jours. M. Bouchard était là. Donc, on a fait laver notre linge à l'hôtel, on n'a pas eu le choix de reporter notre... Mais ça a été bien, parce que finalement, l'entente s'est conclue au bout de ces 7 jours-là. Les pertes auraient pu être beaucoup plus dommageables, mais nos efforts ont permis de remporter une bataille sur la scène internationale. En 2016, avec l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis, nous avons dû battre à nouveau pour protéger nos acquis dans la renégociation de l'accord de libre-échange nord-américain. La bataille a été féroce. Le président américain avait tout mis sur la table. Ça aurait pu être la catastrophe. Cependant, on a encore une fois sauvé les meubles. Chers amis, nous ne devons pas prendre la gestion de l'offre pour acquis.
Elle sera toujours menacée. Nous n'avons pas le luxe de rester assis sur nos lauriers. Ce système, c'est notre système. C'est à nous, les éleveurs, qui détenons le quota. Ce ne sont pas les autres joueurs dans notre écosystème. Cependant, la gestion de l'offre vient avec un devoir important, la croissance. Les éleveurs de volailles doivent s'assurer de pouvoir desservir les marchés correctement, sinon d'autres pays vont vouloir combler la demande. Il ne faut pas penser que nous sommes les seuls à produire du poulet et du dindon. Les États-Unis, l'Argentine, le Chili, le Brésil et bien d'autres aimeraient bien venir sur notre marché. Vous le savez comme moi. Les gens veulent manger du poulet. C'est important de leur donner en qualité souhaitée et en quantité suffisante. Entre 2003 et 2013, la consommation par capita a augmenté d'1 kg, tandis que ça a augmenté de 4,9 kg entre 2013 et aujourd'hui. C'est 5 fois plus. Quel travail! Comme je viens de le dire, les Québécois aiment nos produits. Nous sommes chanceux et privilégiés d'avoir le système que nous avons. Il faut toujours garder ça en tête. Lorsque j'ai commencé comme président en 2013, je me suis dit que j'allais gérer notre fédération comme je gère ma propre business. Mon objectif a toujours été que vous puissiez faire plus d'argent. Plus d'argent tout en considérant que tous les maillons de la filière doivent en faire également pour s'assurer d'avoir un équilibre dans le partage des recettes monétaires de notre secteur. Et notre bilan économique est incroyable. Comparativement à 2013, la production québécoise a augmenté de 26 %. Oui, 26 %. Ce gain de productivité, c'est vous qui en avez profité sur vos fermes et la filière. 26 % annuellement, c'est 114 millions de plus de poulets par année. 50 millions de poussins de plus, 195 000 tonnes de moulées additionnelles. Tout ça en permettant à nos transformateurs de maintenir une rentabilité et de servir les marchés correctement. La croissance de nos producteurs est au rendez-vous, point final. Les combats actuels, comme vous le savez, les combats ne sont pas terminés. On dirait que malheureusement, c'est l'ADN des éleveurs de volailles et de dindons de devoir se battre. Nous devons toujours s'assurer au cours des prochaines années de continuer d'offrir des produits de qualité à un prix juste aux consommateurs. Malheureusement, nous vivons en présence d'une grande période d'incertitude, que ce soit la pandémie, où nous avons surmonté l'incertitude économique qui nous frappe présentement. Il y a clair plusieurs défis devant nous. Il y a 10 ans, lorsque j'ai débuté comme président, j'avais une crainte, celle de la concentration du nombre des transformateurs. Clairement, cette crainte n'est pas disparue. C'est pour cette raison que nous devons travailler au cours des prochains mois afin que nous puissions avoir les outils en place pour poursuivre notre croissance. Nous voulons accroître l'indépendance alimentaire au Québec et augmenter la production et l'achat local. Mais pour y arriver, on doit nous permettre d'avoir la certitude dans un contexte d'incertitude. L'autre enjeu majeur en 2022 a sans doute été l'apparition de la grippe aviaire au Québec pour la première fois. Nous avions un plan d'action prédéfini, mais il a fallu le mettre en place et en exécution. Nous avons coordonné les rencontres sur les pratiques de biosécurité, réorganisé la production afin de répondre aux besoins de marché, sans oublier le soutien psychologique apporté aux producteurs vivant des moments difficiles. Bien que notre province ait été une des moins touchées, en partie grâce à notre plan d'action, c'était une année particulière à cet égard. Nous travaillons étroitement avec le partenariat de la filière, avec les partenaires de la filière pour que chaque maillon rehausse ses mesures de biosécurité et qu'ensemble, nous ayons une meilleure compréhension des risques. Je remercie notre équipe d'audit à la ferme qui accompagne les éleveurs pour s'assurer du respect des programmes des règlements relatifs à la salubrité et du bien-être animal. Chers amis, comme vous le savez, j'ai annoncé au cours des dernières semaines que je n'allais pas me représenter comme président des EVQ. Après 10 ans à vous représenter, je pense qu'il est le temps pour moi de tirer ma révérence. Pendant 10 ans, j'ai porté 2 chapeaux, celui d'éleveur et celui de président. C'est maintenant le temps d'en remettre un de ces 2 chapeaux. Cependant, avant de passer le flambeau, j'ai une demande pour vous. Une seule demande. Restons unis. Les défis devant nous sont énormes. Nous allons devoir rester forts et il va beaucoup vanter.
J'espère sincèrement que vous allez être derrière vos élus. Vous devez les supporter. Nous sommes une grande famille, c'est normal d'avoir des désaccords. Mais nous avons les instances, les forums et les forums pour les exprimer. Mais n'oubliez jamais que l'union fait la force. C'est l'union qui fait la force. Au cours des 2 dernières années, j'ai subi des attaques personnelles. J'ai été capable de les encaisser, mais je ne souhaite pas que le prochain président et les membres du conseil d'administration vivent la même chose. Malgré ces attaques, j'étais fier d'être votre président. Fier parce que je sais que vous travaillez sans relâche pour le bien-être de votre famille, de vos entreprises dans votre coin de pays. Chers amis, c'est maintenant la fin d'un chapitre important de ma vie. Si le prochain président et les membres du conseil d'administration ont besoin de ma lecture de la situation, je serai là pour les aiguiller. Sinon, je n'ai pas le goût de jouer à la belle-mère, n'ayez pas peur. Mais ce fut une maudite belle aventure ces 10 dernières années-là, et j'en suis très fier. Et ce que nous avons accompli ensemble, je suis très fier de ce que nous avons accompli ensemble. Merci, merci à vous tous, puis merci de m'avoir écouté. Merci. Donc, on va passer à la remise officielle des coques. Donc, ils ne partent pas tellement loin, ils devraient tout être au banquet ce soir. Il restait le volet. Donc, M. le Président, pendant que vous remettez de vos émotions, le remerciement pour des employés. Donc, durant la pandémie, il y a des employés qui ont quitté pour leur retraite. La force d'une organisation, c'est, oui, les éleveurs, les instances, mais également l'équipe. De mon côté, il y a une équipe qui travaille pour vous au quotidien pour répondre aux petites urgences, mais aussi aux dossiers de fond. Donc, durant la pandémie, comme je vous disais, on a eu 3 personnes qui ont quitté. Donc, 2 qui sont présentes aujourd'hui, on va souligner quand même la 3e, qui n'ont pas pu participer, dans le fond, prendre un dernier repas au banquet, passer une journée avec vous. Donc, je soulignerais, parmi les 3 personnes, on commencerait par Madame, est-ce qu'on a la présentation avec les petites photos? Oui. Donc, notre première, vous avez une photo fétiche, vous allez comprendre par la suite, Madame Fortin, Chantal, de son petit nom. Chantal a quitté les EVQ le 17 janvier dernier, 2020, pour une retraite bien méritée. Il faut se rappeler qu'elle est à l'emploi des EVQ depuis 1991, donc 29 belles années qu'elle a passées au service des éleveurs de volailles du Québec. Au cours de sa longue carrière, Chantal a fait
Tour à tour, elle a occupé les différentes fonctions de coordonnatrice au contingentement, d'adjointe à la direction à la réglementation et vérification, puis plus récemment, dans ses dernières fonctions, elle était conseillère aux affaires réglementaires. Chantal a coordonné avec rigueur les activités de surveillance d'application des règlements de production, une convention de mise en marché et des programmes. Son départ, bien, il a laissé un grand vide dans la famille des EVQ. C'était une travailleuse infatigable. On arrivait, elle était là. On quittait, elle était encore là. Elle a démarré à sa retraite un projet qui était au niveau des alpagas. Puis juste avant de partir, Chantal nous avait fait une demande spéciale. Chantal souhaitait depuis longtemps avoir un chien pour elle. Donc, vous voyez, c'est un bouvier bernois. Donc, j'ai suivi pendant tout l'élevage de la naissance jusqu'au choix du joyeux bébé, donc du cadeau de Chantal. Donc, Chantal, bien, on espère que tu t'es reposée un petit peu depuis ce temps-là. Et puis, bien, merci d'avoir fait vivre au niveau d'organisation, d'avoir partagé toute ton expertise, puis on te remercie pour ton travail. Donc, je peux inviter, ils sont ici, Chantal. La seconde, qui n'est malheureusement pas là aujourd'hui, elle avait un engagement, c'était notre belle Monique. Donc, Monique, qui a passé 30 années, elle, au service des EVQ. Donc, notre Monique Daigneault, notre Monique nationale, est au sein de l'équipe des EVQ dans la section communication et marketing. Donc, on l'appelait Madame Dindon parce que je pense qu'il n'y avait aucun directeur de viande dans les magasins qui ne connaissait pas Madame Dindon. Donc, Monique a tout fait pour la promotion de cette protéine au cours de sa carrière, puis encore plus au cours des dernières années. Infatigable dans les activités de promotion en épicerie, fan absolue des événements, cette femme active a toujours été le fer de lance des campagnes de l'organisation pour faire connaître le dindon et le poulet du Québec et pour mousser la consommation de ses deux volailles préférées. Ceux qui avons eu la chance de la côtoyer gardent un bon souvenir, tellement elle réussit à transmettre par son bon sourire ses paroles, ses idées, sa fougue et son énergie qui l'a poussé à amener tant d'actions en marche. Donc, merci Monique pour ta passion, pour ton travail. J'espère que tu peux nous regarder sur Zoom. Ta rigueur au travail, ton professionnalisme, ta détermination et ton dévouement. La dernière et non la moindre, donc un départ plus récent, donc celui d'Odile, donc Odile Butotte qui va se joindre à nous. Donc, également plusieurs années, décennies au sein de l'organisation. Allô? Oui, tu peux te mettre à côté de Chantal. Donc, Odile a occupé différentes fonctions au niveau de l'organisation, au niveau technicienne et mise en marché, donc différentes organisations. Elle a terminé sa carrière donc plus près de vous encore, puisqu'elle était adjointe administrative dans la direction des audits au programme. Donc, c'est sa charmante voix que vous avez eue à l'oreille au cours des dernières années, puisque c'est elle qui planifiait les audits et les programmes. Et en période de pandémie, on comprend qu'il y a eu beaucoup d'audits dossiers, donc c'était Odile avec qui vous avez fait affaire. Donc, grandement impliquée au sein des activités sociales et syndicales des EVQ, Odile égayait les journées de l'équipe. Odile avait un souci du travail bien accompli et portait un grand intérêt aux éleveurs et à leurs familles. Donc, merci Odile pour ton implication, ton engagement pour l'organisation, puis profite bien de ta retraite. Donc, Donc, elles seront là. Elles ont un privilège. On a la chance de les avoir pour le banquet. Donc, pour ceux qui ont eu la chance de travailler, je vais lui laisser la parole. Elles ont droit à quelques petits mots. Je veux remercier les éleveurs de volailles d'avoir cru en moi en 1991 lorsqu'ils m'ont engagée. J'ai adoré faire cette carrière-là aux EVQ. Je suis une passionnée encore du travail que j'ai accompli. J'ai travaillé avec toute la filière de l'industrie, les PPC, l'OCCD.
Je garde des bons souvenirs de tout le monde. Je pense à vous régulièrement. Mon chien me rappelle tout le temps que j'ai travaillé avec vous. Écoutez, je vous remercie. Vous me manquez beaucoup. Je pense à vous régulièrement. Je mémorise vos numéros de quota. Je me souviens de vos dossiers. Écoutez, je vous aime, puis je ne vous oublierai pas, puis je vous souhaite bonne chance. Je ne savais pas que je pouvais faire un petit discours. Je voulais dire merci à tout le monde. Juste une petite phrase pour résumer mon travail chez vous. Quand je suis allée voir le directeur des ressources humaines, j'ai quitté à passer 65 ans. Puis il me dit, pourquoi tu as travaillé si longtemps? Je lui dis, ben j'aimais ça. Alors c'est ça, j'ai beaucoup aimé travailler avec vous. Merci beaucoup. T'en avais un pour... Oui. Donc, on arrive maintenant à la fin. On a quand même gardé un divers à la fin si jamais il y a d'autres sujets qu'on n'a pas touchés encore ou qu'il y a quelque chose, un sujet sur lequel que vous voulez revenir. On a gardé un petit divers pour un petit 5-6 minutes. Sinon, ben, nous sommes rendus au mot de clôture. Donc, merci. Je pense que vous êtes en grand nombre aujourd'hui. On voit que la salle est pleine, des gens sur Zoom. Il y a quand même M. Caron, tantôt, qui m'a écrit pour vous dire qu'il serait avec nous autres dans nos batailles qu'on va livrer pour la défense du plafond, la gestion de l'offre. Donc, il ne va plus s'adresser à vous, mais il voulait quand même que je souligne qu'il était là pour parler d'inflation avec vous autres, puis d'enjeux. Donc, M. Caron tenait à ce que je vous le dise, puis c'est chose faite. Donc, merci au personnel d'avoir organisé l'Assemblée annuelle. Je pense que Marie et son équipe ont relevé le défi de manière très, très, très bien. Merci aux employés. Merci à l'équipe technique, aux traducteurs. Merci à vous, les producteurs, d'être présents. Comme que je dis, c'est le fun d'être ici, que vous soyez ici, parce que vous venez chercher de l'information. Puis après, c'est plus facile pour tout le monde de travailler vers des buts communs. Donc, je céderai la parole à Marie-Ève pour les instructions du banquet, j'imagine? Oui. Sinon, ben merci beaucoup, puis j'apprécie beaucoup. Puis je vais être avec vous ce soir. Si vous voulez venir jaser, ça va me faire bien plaisir. Ça va être plus facile de prendre une bière à soir qu'hier soir, là. Malgré qu'aujourd'hui, c'était difficile, je me suis peut-être couché un peu trop tard, pareil. À tantôt. Donc, oui, pour ceux qui ont leur billet noir, le banquet est ici. Ce soir, il va débuter à compter de 11 heures. De 19 heures, donc c'est ici. Pour ceux qui ont des cases d'écoute, les remettre à la sortie en quittant. Faut essayer aussi de sortir assez rapidement parce que l'équipe du château nous ont dit que ça va prendre un petit peu de temps à réaménager la salle. Donc, si on peut faire une sortie accélérée là, pour qu'on ait notre salle en fonction à partir de 19 heures. Pour les membres du nouveau conseil d'administration, donc vous avez reçu une invitation pour la sélection des nouveaux dirigeants qui aura lieu à 17h30. Regardez la salle, elle est indiquée, c'est la salle Québec. Donc, merci beaucoup à vous tous, puis on se voit dans 2 heures et demie. Merci.